Salut à toutes et à tous, c'est Goldigger. Comment allez-vous les gens? Moi ça va très bien. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo sur Destiny pour pas changer. Comme d'habitude, j'ai envie de dire un peu, voilà, ça change pas. Alors ça change pas, si ça change quand même il y a du nouveau. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, il faut que vous sachiez tout d'abord, premièrement, que cette vidéo est entre guillemets une rediffusion. Une rediffusion tout simplement d'un live que j'ai fait sur Twitch. Alors je n'en ai pas fait qu'un évidemment, hein, c'est toute une succession de lives sur Twitch. Et écoutez, voilà, c'est quelque chose que je vais commencer à... Comment dire? Que je vais commencer à faire... je pense plus fréquemment déjà, et que je commence ici tout simplement pour la première fois. Donc c'est tout simplement une succession de vidéos qui vont créer une sorte d'épisode et qui lui-même va faire partie d'un tutoriel. Ce sera une sorte de tutoriel, donc je vous propose de rester avec moi et de me suivre pendant un bon moment, donc aussi bien en live que sur YouTube, pour un tutoriel, passer du niveau 20 au niveau 30. Alors c'est un tutoriel, c'est plus ou moins un tutoriel, c'est surtout ma façon à moi, la plus rapide et je pense la plus simple, d'aller du niveau 20 au niveau 30. Vous pouvez bien sûr avoir d'autres idées, me les proposer, pourquoi pas, les faire partager, aussi bien sur Twitch pendant les lives que directement sur YouTube en commentaire. Ça, c'est pas interdit. Alors, on va commencer dans le vif du sujet directement. Ça fait un bon moment que j'introduis la vidéo. Je vais vous montrer tout simplement que j'ai un personnage qui est déjà à la base au niveau 25, comme vous le voyez là. Il est au niveau 25, quand je l'équipe de mon stuff, il est même quasiment au niveau 26. Il est pas loin et j'ai bien du stuff légendaire ici. Alors vous allez me dire, si tu es au niveau 25, comment tu peux nous montrer comment tu pars du niveau 20? Alors c'est simple, je vais tout simplement m'équiper de stuff comme vous le voyez ici en peu commun. Voilà, à des très faible niveau d'ailleurs, qui vont pas m'apporter grand chose. Je vais pas m'équiper de mes armes et je vais mettre tout ça au coffre et on va commencer comme si j'avais jamais rien fait. Alors c'est vrai que au niveau de l'avant-garde, j'ai déjà un certain rang puisque moi c'est une de mes premières premières choses. J'utilise beaucoup l'avant-garde parce que je pense que le stuff qu'on récupère en assaut ou avec des engrammes n'est vraiment pas très élevé et il est rarement bon. Donc, je pense vraiment que ça sert à rien de s'embêter, ça sert à rien d'aller aussi loin, ça sert à rien de chercher et de farmer une mission, alors qu'on sait que voilà, on n'aura jamais la chance de choper du légendaire ou mieux, ou du moins c'est très rare. Bon, voilà, du coup j'utilise, voilà, c'est mon truc à moi, hein, c'est ma façon de faire, j'utilise l'avant-garde. Alors comme l'avant-garde a déjà un certain niveau, puisque j'utilise depuis que j'ai le personnage au niveau 0, depuis le premier niveau, j'utilise absolument l'avant-garde, que ce soit en patrouille ou avec les contrats. J'ai donc décidé d'aller récupérer un petit brassard, alors c'est ici chez le culte de la guerre future, pour tout simplement remplacer le niveau d'avant-garde que j'aurais pu avoir. Donc c'est comme si je partais à zéro. Écoutez, quelque part même ça m'arrange, hein, puisque j'allais augmenter ce niveau. Alors c'est pas fait exprès, j'aurais pu carrément effacer un personnage et recommencer, mais je pense que c'est s'embêter et aller bien loin pour rien. Alors je vais vous prouver bien sûr que le culte de la guerre future est à 0, voilà. Alors si il est à 50, voilà, parce que j'ai fait un contrat ce matin. J'ai bien sûr acheté un brassard et je vais donc commencer avec ce culte là. Alors première chose, pour moi le plus important, la manière vraiment la plus pratique pour augmenter un rang, alors d'estime ou que ce soit, parce qu'on m'a déjà dit plusieurs fois, oui mais bon, moi j'ai pas envie de faire l'avant-garde, je trouve que c'est trop long, c'est trop compliqué, ça augmente pas assez vite. Écoutez, la première chose pour moi c'est de faire des contrats. Tous les jours, vous vous connectez si vous pouvez bien sûr et vous faites un maximum de contrats. Si vous gérez bien, vous pouvez en faire au moins 10 par jour, puisque vous pouvez faire même 12 par jour, puisque vous pouvez faire les contrats de la veille et les contrats du jour. Alors comme vous le voyez ici, moi tous les contrats je ne peux pas les prendre puisque je suis déjà au maximum. Voilà, j'ai récupéré les contrats donc de la veille. Je vais m'occuper de faire tous ces contrats, bien sûr. Et une fois que je les aurai remplis, je vais prendre les nouveaux contrats. Alors c'est parti, on va commencer comme ça. On va partir en orbite.
Vous avez sûrement pu voir quelque chose là pendant le petit moment où j'étais sur mon personnage, puisque il faut savoir, vous l'avez déjà vu forcément, que quand on fait des assauts, on gagne des écus, des événements, on gagne des écus aussi, je parle des événements publics, donc ça a été facile pour moi de récupérer des écus. Alors forcément ces écus je vais pas les jeter, je vais pas les supprimer, je pense que ce serait un peu idiot de ma part de faire ça. Donc, bah écoutez, je vais les garder puis je les utiliserai comme si je les avais gagnés. De toute manière, je pense que vous le verrez au cours de la vidéo, comment je fais, moi, ma technique pour avoir des écus. C'est pas bien compliqué, une fois que je l'ai fait, vous pourrez faire la même chose. J'ai pas besoin de vous montrer voilà, comment on fait, à part si vraiment ça vous intéresse de me voir faire, de voir vraiment recommencer à zéro, aussi bien au niveau des écus que tout le reste. Bah pourquoi pas, écoute, je le ferai. Écoutez, je le ferai, je supprimerai les écus, je supprimerai tout ce que je peux supprimer et je recommencerai à zéro. Alors, on va se rendre donc en patrouille. Je parlais des contrats juste avant. Effectivement, faire des contrats, ça rapporte énormément d'avant-garde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Faire des contrats, ça apporte beaucoup d'avant-garde. Et mon idée ici, c'est de faire en même temps que les contrats des missions. Alors, au mieux, c'est de faire des missions avec des missions pour tuer des ennemis. Et non pas les missions où il va falloir aller observer un objectif et puis donner apporter des données sur un objectif, parce que ça vous fait bouger d'une map et dans ces cas-là vous ne pouvez pas forcément avoir l'événement qui correspond. Alors je vais être obligé de faire quelque chose, c'est de regarder l'heure pour avoir les événements, parce que vous avez vu que j'ai un contrat qui concerne les événements publics. Il est actuellement, de toute façon pour ceux qui regardent en live, il est 22h09. Il est à vous, et donc je pense pouvoir avoir normalement un petit événement public à la friche au Falais. Voilà, donc se rendre là-bas et on va attendre qu'un événement se présente en espérant atteindre le palier d'or, puisque c'est ce qu'il me faut pour pouvoir remplir mon premier contrat. Alors là encore une fois, quand c'est comme ça, je m'occupe, c'est-à-dire que je vais pas sur une map en attendant un événement public et en ne faisant rien. Si vraiment les événements sont pas faisables, parce que, comme je l'ai dit, comme je l'ai cité précédemment dans le commentary, c'est voilà, si je peux pas faire le contrat parce qu'il m'emmène trop loin ou quelque chose comme ça, et ben je m'occupe de tuer des ennemis. Déjà ça augmente mon niveau, ou du moins mon niveau sur les particules de lumière, c'est ça de gagner. Mais surtout je vais chercher tout ce qui est coffre et composants. Voilà, je vais m'occuper avec ça, je vais essayer de récupérer un maximum de composants, parce qu'il faut savoir qu'il vous en faudra pour améliorer votre stuff et pour passer le niveau dans tous les cas. Donc tant qu'à faire, autant faire une pierre deux coups. Alors, donne-moi ce composant, il ne veut pas me donner ce composant là, il est contre moi lui. Allez, on tue des ennemis, de toute façon ça m'éclate toujours. Hop là, avec une doctrine solaire sur mon arcaniste, comme vous le voyez. D'ailleurs, je vais parler de quelque chose, puisque comme je le disais, il y a certains qui regardent peut-être la vidéo, qui ont peut-être arrêté d'ailleurs. Pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à maintenant, qui ont continué, qui n'ont pas arrêté, ils verront que j'aurai j'aurai certainement des interactions dans ces vidéos. Des interactions avec les gens tout simplement qui regardent le live et qui me posent des questions, parce que je vais pas, en tout cas c'est pas mon genre de les laisser poser des questions et puis de les ignorer, de ne pas répondre parce que je suis en train de faire une vidéo. Si je peux répondre à leurs questions, si elle n'est pas trop indiscrète, ou je sais pas, si voilà, si je peux répondre à leurs questions, je répondrai à ces questions bien évidemment. En espérant qu'ils arrivent, puisque je sais pas si mon commentaire va venir jusque là. Si j'aurai toujours quelque chose à raconter ou pas. Vivement GTA, vivement GTA. Vivement, moi je suis vraiment pressé que GTA 5 sorte sur PS4. Avec les nouveautés qu'il va y avoir, je vous promets que ça va être du lourd. Je vous promets. J'espère du moins. Qu'est-ce que tu fais? Alors, 3 frames là, c'est moche. Très très moche. Hop là. Alors
Je parlais du live, je pense encore à autre chose. Écoutez, je parlais du live tout à l'heure, je disais que il y a certainement des abonnés ou des gens qui vont venir regarder la vidéo, en tout cas je l'espère. Et il n'y aura pas que des abonnés, puisque logiquement je vais aussi avoir droit à des petites visites d'amis qui jouent avec moi bien sûr sur le jeu. Et donc je pense que je les inviterai sur le live. Donc bien sûr vous les entendrez aussi sur YouTube, hein. J'enregistre la vidéo avec les voix. Donc bah, écoutez, il y aura des petites discussions, peut-être drôles ou pas, j'en sais rien. Si vous voulez leur poser des questions, évidemment, vous pourrez, hein, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou sur le live. Ça, c'est pas un souci. Bon, je vais faire quelque chose. Hop. Vu que je m'ennuie. Ah non, je sais pas. Je voulais mettre une tête d'Halloween sur moi. Vous souhaitez un joyeux Halloween à tous. Et bien, écoutez, je le fais quand même sans la tête d'Halloween, c'est pas grave. Ça m'évitera les cris assourdissants des sorcières et autres monstres là qui s'amusent à crier dans le casque avec ce masque, cet easter egg là de citrouille. Y a-t-il un coffre? Il n'y a pas de coffre. Je vais regarder ce que je dois faire comme contrat. Alors, éliminer 10 ennemis supérieurs au ultra de la ruche, d'accord. 10 déchus, bon. 10 cabales et avec un fusion. Avec un fusion. Ai-je un fusion? Alors, oui, j'en ai un niveau 16. Et ben, c'est un bas niveau, mais on va faire avec. C'est pas grave. On va essayer de s'occuper en attendant de faire autre chose. Autant rentabiliser la chose. D'accord. Ça, je crois que c'est du loupé, les amis. Ah, c'est des alignés, eux, non, hein? Voilà, nickel. Allez, pas assez puissant, pas assez puissant. Évidemment. Je ne crois pas qu'il y ait des ennemis un peu plus faibles par ici. Pas de coffre. C'est pas grave. On va aller rendre visite au petit Capitoche. J'espère que je me trompe pas d'horaire, les amis. Il est 15. Il est 15 et je n'ai toujours pas les horaires. Je vais aller faire simple. Je vais directement aller chercher les horaires. J'entends un coffre qui scintille à côté de moi. Et que je dis n'importe quoi, puisque de 10 à 15 c'était à la division. Et de 15 à 25 à la steppe. Et bah écoutez, on va récupérer le coffre qui scintille pas loin. Voilà, et on va aller à la steppe. Essayer de trouver cet événement. Alors je vais éviter de faire ce genre d'erreur à nouveau. Je pense que ce sera pas mal. Si je commence à vous dire n'importe quoi, dis donc. Pas très fiable le youtubeur. Bravo. Bravo. Et bah ça c'est du passereau, je vous le dis les amis. Oula. Allez, c'est parti. Nous voici donc sur la steppe. Je vais essayer d'éliminer toujours ces ennemis là. 2 par 2. D'accord. À partir du moment où ils sont alignés, allez, allez, allez. Et non, raté. Try again. Allez, meurs. Oh, bah dis donc le vilain. Hop, là. Alors, y a-t-il des ennemis qui vont s'aligner gentiment? Non, toujours pas. C'est pas grave, tu mérites une calotte. Hop là. Bon. Voilà. Ça, c'est fait.
Yop, et ben je vous parlais d'interaction les amis, voici une interaction, un premier regardant de ce petit live. Et ben écoute, salut à toi, comment il s'appelle? C'est Aznam, salut à toi Aznam, comment vas-tu? On va commencer une petite discussion, hein, comme ça je me sens un peu moins seul. Aznam ne sait pas que cette vidéo sera diffusée sur YouTube. Elle est enregistrée, elle sera rediffusée. J'ai entendu un coffre scintiller. Écoutez les amis, je ne sais pas du tout où il est. Je le cherche. Je ne le trouve pas. Alors, est-ce un coffre ou une plante? Je ne sais pas. Ah, peut-être dans... Non, toujours pas de coffre ici. Non, pas de coffre. Bah écoutez, je trouve pas de coffre, pas de plante, c'est pas grave. Ça a peut-être été récupéré par l'allié qui traînait pas loin. Ah, alors ça va très bien, merci. Hein, c'est qui me demande si ça va bien. Effectivement, ça va bien. Écoute, je l'ai dit au début de la vidéo, mais t'étais pas là. Donc ça va effectivement très bien. Alors, puis j'ai éliminé 2 ennemis en même temps. Je crois qu'il va me falloir vraiment une arme plus puissante, les amis. Là, ça va être vraiment compliqué. On verra quand je vais passer au stade des armes légendaires. Si j'arrive jusque là, si j'ai cette chance, je vais peut-être finir par aller faire la mission du jour. Comme ça, ça va m'occuper une bonne fois pour toutes. Pardon. Excusez-moi le bug, ça commence déjà. Alors, non, pas d'événement, et ça, c'est bien dommage. Alors, où est-ce que je peux aller? J'irai ensuite, à la friche aux phalènes. On va attendre un peu quand même. Ah, une munition, ça c'est embêtant. On va devoir aller chercher des ennemis, je pense, pour remplir les contrats. Pour aller un peu plus vite, parce que là, nous traînons la patte. Tiens, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Tiens, tu prends la balle là dans la tête. Allez, c'est parti. Je ne sais pas d'où c'est venu, les amis, vous m'excusez. Des fois, j'ai des origines, je crois, qui me viennent dans le sang, comme ça, qui n'existent pas, mais qui se tapent l'incruste, un peu comme un virus. Tiens, hop, ça c'est cadeau. Headshot, oh my god, this is amazing, man. Voilà, je suis désolé, voilà, encore une fois, un coup de pression. Allez, on va les tuer ce vandale, parce que là, je n'en peux plus de ne rien faire, d'attendre cet événement public. Je crois qu'on va faire ce petit contrat en dernier, tant pis. J'irai faire les autres contrats pour que ce soit quand même plus drôle, ou je ferai peut-être certains contrats en dehors des vidéos, je ne sais pas. Écoutez, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et on verra ce que je ferai par la suite. Là. Hop. Alors si je m'embête à tuer les ennemis, hein, vous posez la question, je pourrais passer en courant évidemment. Mais c'est tout simplement, comme je disais, plutôt pour récupérer les particules de lumière qui vont m'être, je pense, plutôt utiles. Aussi bien pour acheter de l'exotique que pour acheter du stuff chez le guide. Parce que moi je trouve que c'est important. C'est quelque chose, je pense, qui malgré tout peut s'avérer utile et nous donner du bonus sans qu'on s'en rende compte, hein, que ce soit chez le guide, donc que ce soit des emblèmes ou bien du stuff, c'est-à-dire les ceintures de titan, les capes, oui, ceintures de titan, capes de chasseur, le brassard d'arcaniste. Ouais, on va plutôt aller on a un véhicule, on va aller voir ce cher vandale, on va lui rendre une petite visite de courtoisie. Hop. Vous avez vu, mais quel pilote, Hop, c'est parti. Allez, laisse-moi passer. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, les amis, quand même. C'est un jeu auquel j'ai du mal à me passer. J'ai acheté d'autres jeux. J'ai l'ombre du Mordor. Je suis équipé de The Evil Within. Et pourtant, malgré tout, j'arrive pas à quitter Destiny. Je sais pas si ce sera le cas quand il y aura GTA ou d'autres jeux comme ça, mais pour l'instant, j'arrive pas à partir de ce foutu jeu. Merci pour les 25 XP.
D'ailleurs, je vais partir sur autre chose, je vais repartir sur l'aide un peu, entre guillemets, le fait de gagner de l'XP et de l'avant-garde. Alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire, c'est un peu bizarre, parce que j'allais vous expliquer le fait, alors pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait l'assaut de nuit noire, sachez que quand vous avez rempli l'assaut de nuit noire, vous avez un bonus d'XP, donc un bonus d'XP, que ce soit avec votre XP en tuant des ennemis, ou l'XP qu'on vous donne pour passer des niveaux, des rangs d'avant-garde, ou chez une autre faction, un autre culte d'ailleurs. Donc quand vous faites l'assaut de nuit noire, cet XP est augmenté, il est amélioré, il est un peu meilleur, il est un peu multiplié, mais c'est quelque chose quand même de très important. Vous assistiez dans leur recherche. Oui. Vos spectres déchiffreront ce message. D'accord, parce qu'il faut savoir que du coup, quand vous passez d'une mission par exemple qui vous donne 25 d'estime, vous passez à 31, mais ça s'avère énorme parce que 6 c'est pas beaucoup, mais si vous faites 100 missions, ça fait quand même 600 d'XP. Pour 100 missions, là je trouve que c'est énorme, c'est quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. Faut que je te laisse faire. Hop. Vous avez vu quand j'ai choisi aléatoirement en quelques secondes, j'ai fait 2 missions, ça peut aller très vite. D'ailleurs, j'ai encore autre chose, voilà, pour augmenter cette avant-garde très vite. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord faire la nuit noire, si bien sûr vous avez atteint le niveau 25. Vous pouvez donc faire la nuit noire, faire des contrats. Donc les contrats vous rapporteront un peu plus d'estime, évidemment. Et puis ensuite vous pouvez faire des missions, ce genre de missions, mais vous partagez la tâche. Je vous explique, il suffit qu'un de vous vous mettez à 3, il y a une personne qui se met sur une carte, par exemple sur la friche aux phalènes, donc la carte avec les avions. Une personne se met ici à la steppe, et puis une personne se met à la division, donc là où j'étais juste avant, et vous activez les missions. Alors souvent ce que vous allez vous retrouver, c'est avec une mission qui est à la friche aux phalènes, et qui par exemple active un objectif qui se trouve lui à la division. Et bien votre ami qui est à la division peut simplement lui aller faire l'objectif, donc ça va vous prendre peut-être 10 ou 15 secondes, et en 10 ou 15 secondes vous allez faire une mission. De la même manière, lui va activer une mission qui sera peut-être à faire à la friche aux phalènes, et là, eh ben, vous pourrez vous faire la mission, ça prendra encore une fois quelques secondes. C'est toujours le cas pour les missions, il faut tuer les ennemis. Il suffira que vous tuiez les ennemis, à plusieurs, vous voyez, je parle bien français, que vous tuiez ces ennemis à plusieurs, et puis ben, là, de la même manière, la mission sera faite très vite, et vous verrez que du coup, à ce niveau-là, l'avant-garde ou l'autre culte, le culte que vous avez choisi peut augmenter vraiment rapidement. Ça c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, très intéressant à faire. Vous pouvez bien sûr farmer les assauts, mais bon là c'est un peu plus long pour gagner un peu moins d'XP. Oh, j'ai entendu scintiller quelque part. Où est-ce qu'il se cache? Est-ce ici? J'ai peut-être rêvé. Apparemment je rêvais. Bon, c'est pas grave. On continue quand même notre avancée vers cette gloire perdue. Je vais quand même regarder les contrats que je vais pas traîner. Alors, les ennemis supérieurs en ultra, ça peut se faire en assaut. Et bah écoutez, je vais vous donner une autre technique, on va faire autre chose. Allez, on va partir sur autre chose, puisque là on va quand même poireauter un bon moment pour rien du tout. Je vais vous donner ma petite technique pour faire ce contrat là, pour tuer des ennemis facilement. 2 ennemis au fusil à fusion, donc assez facilement. Je lance une petite mission sur la lune, alors qui s'appelle l'épée de Cropta. Voilà, je la laisse au niveau 7, quoique, allez, niveau 11 pour avoir un peu plus d'ennemis. Je la lance et c'est parti. Je vais couper la vidéo quelques secondes, je vais laisser le live parce que ça sert à rien que je le coupe, et on se retrouve tout de suite. Salut à toutes et à tous, c'est Goldigger, comment allez-vous les gens? Moi ça va très bien. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo sur Destiny, pour
pas changé. Comme d'habitude, j'ai envie de dire un peu, voilà, ça change pas. Alors, ça change pas, si, ça change quand même, il y a du nouveau. Alors, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, il faut que vous sachiez tout d'abord, premièrement, que cette vidéo est entre guillemets une rediffusion. Une rediffusion tout simplement d'un live que j'ai fait sur Twitch. Alors je n'en ai pas fait qu'un évidemment, hein, c'est toute une succession de lives sur Twitch. Et bah écoutez, voilà, c'est quelque chose que je vais commencer à... Comment dire? Que je vais commencer à faire, je pense, plus fréquemment déjà. Et que je commence bah, ici tout simplement pour la première fois. Donc c'est tout simplement une succession de vidéos qui vont créer une sorte d'épisode et qui lui-même va être et va faire partie d'un tutoriel. Ce sera une sorte de tutoriel, donc je vous propose de rester avec moi et de me suivre pendant un bon moment, donc aussi bien en live que sur YouTube, pour un tutoriel, passer du niveau 20 au niveau 30. Alors c'est un tutoriel, c'est plus ou moins un tutoriel, c'est surtout ma façon à moi, la plus rapide et je pense la plus simple, d'aller du niveau 20 au niveau 30. Vous pouvez bien sûr avoir d'autres idées, me les proposer pourquoi pas, les faire partager, aussi bien sur Twitch pendant les lives que directement sur YouTube en commentaire. Ça, c'est pas interdit. Alors, on va commencer dans le vif du sujet directement. Ça fait un bon moment que j'introduis la vidéo. Je vais vous montrer tout simplement que j'ai un personnage qui est déjà à la base au niveau 25. Comme vous le voyez là, il est au niveau 25. Quand je l'équipe de mon stuff, il est même quasiment au niveau 26. Il est pas loin et j'ai bien du stuff légendaire ici. Alors, vous allez me dire, bah, si tu es au niveau 25, comment tu peux nous montrer comment tu pars du niveau 20? Alors, c'est simple, je vais tout simplement m'équiper de stuff, comme vous le voyez ici, en peu commun. Voilà, à des très faibles niveaux d'ailleurs, qui vont pas m'apporter grand chose. Je vais pas m'équiper de mes armes, et je vais mettre tout ça au coffre. Et on va commencer comme si j'avais jamais rien fait. Alors c'est vrai que au niveau de l'avant-garde, j'ai déjà un certain rang, puisque moi c'est une de mes premières choses. J'utilise beaucoup l'avant-garde parce que je pense que le stuff qu'on récupère en assaut ou avec des engrammes n'est vraiment pas très élevé et il est rarement bon. Donc je pense vraiment que ça sert à rien de s'embêter, ça sert à rien d'aller aussi loin, ça sert à rien de chercher et de farmer une mission alors qu'on sait que voilà, on n'aura jamais la chance de choper du légendaire ou mieux, ou du moins c'est très rare. Bon, voilà, du coup j'utilise, voilà, c'est mon truc à moi, hein, c'est ma façon de faire, j'utilise l'avant-garde. Alors comme l'avant-garde a déjà un certain niveau, puisque j'utilise depuis que j'ai le personnage au niveau 0, depuis le premier niveau, j'utilise absolument l'avant-garde, que ce soit en patrouille ou avec les contrats. J'ai donc décidé d'aller récupérer un petit brassard, alors c'est ici chez le culte de la guerre future, pour tout simplement remplacer le niveau d'avant-garde que j'aurais pu avoir. Donc bah c'est comme si je partais à zéro. Écoutez, quelque part même ça m'arrange, hein, puisque j'allais augmenter ce niveau. Alors c'est pas fait exprès, j'aurais pu carrément effacer un personnage et recommencer, mais je pense que c'est s'embêter et aller bien loin pour rien. Alors je vais vous prouver bien sûr que le culte de la guerre future est à 0, voilà. Alors si il est à 50, voilà, parce que j'ai fait un contrat ce matin. J'ai bien sûr acheté un brassard et je vais donc commencer avec ce culte là. Alors, première chose. D'ailleurs, je vais parler de quelque chose, puisque comme je le disais, il y a certains qui regardent peut-être la vidéo, qui ont peut-être arrêté d'ailleurs. Pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à maintenant, qui ont continué, qui n'ont pas arrêté, ils verront que j'aurai j'aurai certainement des interactions dans ces vidéos. Des interactions avec les gens tout simplement qui regardent le live et qui me posent des questions, parce que je vais pas, en tout cas c'est pas mon genre, de les laisser poser des questions et puis de les ignorer, de ne pas répondre parce que je suis en train de faire une vidéo. Si je peux répondre à leurs questions, si elle n'est pas trop indiscrète, ou je sais pas, si je peux répondre à leurs questions, je répondrai à ces questions bien évidemment. En espérant qu'ils arrivent, puisque je sais pas si mon commentaire va venir jusque là. Si j'aurai toujours quelque chose à raconter ou pas. Vivement GTA. Vivement GTA. Vivement, moi je suis vraiment pressé que GTA
GTA 5 sortent sur PS4 avec les nouveautés qu'il va y avoir. Je vous promets que ça va être du lourd. Je vous promets. J'espère, du moins. Qu'est-ce que tu fais? Alors, 3 frames là, c'est moche. Très très moche. Hop là. Alors je parlais du live, je pense encore à autre chose. Écoutez, je parlais du live tout à l'heure, je disais que il y a certainement des abonnés ou des gens qui vont venir regarder la vidéo, en tout cas je l'espère. Et il n'y aura pas que des abonnés, puisque logiquement je vais aussi avoir droit à des petites visites d'amis qui jouent avec moi bien sûr sur le jeu. Et donc je pense que je les inviterai sur le live. Donc bien sûr vous les entendrez aussi sur YouTube, hein. J'enregistre la vidéo avec les voix. Donc écoutez, il y aura des petites discussions, peut-être drôles ou pas, j'en sais rien. Si vous voulez leur poser des questions, évidemment vous pourrez, hein, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou sur le live. Ça c'est pas un souci. Bon, alors, je vais faire quelque chose. Hop. Vu que je m'ennuie. Ah non, je sais pas. Je voulais mettre une tête d'Halloween sur moi. Vous souhaitez un joyeux Halloween à tous. Et bien, écoutez, je le fais quand même sans la tête d'Halloween, c'est pas grave. Ça m'évitera les cris assourdissants des sorcières et autres monstres là qui s'amusent à crier dans le casque avec ce masque, cet easter egg là de citrouille. Y a-t-il un coffre? Il n'y a pas de coffre. Je vais regarder ce que je dois faire comme contrat. Alors, éliminer 10 ennemis supérieurs au ultra de la ruche, d'accord. 10 déchus, bon. 10 cabales et avec un fusion. Ai-je un fusion? Alors, oui, j'en ai un niveau 16. Et ben, c'est un bas niveau, mais on va faire avec, c'est pas grave. On va essayer de s'occuper en attendant de faire autre chose. Faire un autre contrat, tant qu'à faire. Autant rentabiliser la chose. D'accord. Ça, je crois que c'est du loupé, les amis. Ah, c'est des alignés, eux, non, hein? Voilà, nickel. Allez, non. Pas assez puissant, pas assez puissant. Évidemment. Je ne crois pas qu'il y ait des ennemis un peu plus faibles par ici. Pas de coffre. C'est pas grave. On peut quand même. Ah, une munition, ça c'est embêtant. On va devoir aller chercher des ennemis, je pense, pour remplir les contrats. Pour aller un peu plus vite, parce que là, nous traînons la patte. Tiens, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Tiens, tu prends la balle là dans la tête. Allez, c'est parti. Je ne sais pas d'où c'est venu, les amis, vous m'excusez. Des fois, j'ai des origines, je crois, qui me viennent dans le sang, comme ça, qui n'existent pas, mais qui se tapent l'incruste, un peu comme un virus. Tiens, hop, ça c'est cadeau. Headshot, oh my god, this is amazing, man. Voilà, je suis désolé. Voilà, encore une fois, un coup de pression. Allez, on va les tuer, ce vandale, parce que là, je n'en peux plus de ne rien faire, d'attendre cet événement public. Je crois qu'on va faire ce petit contrat en dernier, tant pis. J'irai faire les autres contrats pour que ce soit quand même plus drôle, ou je ferai peut-être certains contrats en dehors des vidéos, je ne sais pas. Écoutez, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et on verra ce que je ferai par la suite. Là. Hop. Alors si je m'embête à tuer les ennemis, hein, vous posez la question, je pourrais passer en courant évidemment. Mais c'est tout simplement, comme je disais, plutôt pour récupérer les particules de lumière qui vont m'être, je pense, plutôt utiles. Aussi bien pour acheter de l'exotique que pour acheter du stuff chez le guide. Parce que moi je trouve que c'est important. C'est quelque chose, je pense, qui malgré tout peut s'avérer utile et nous donner du bonus sans qu'on s'en rende compte, hein, que ce soit chez
chez le guide, donc que ce soit des emblèmes ou bien du stuff, c'est-à-dire les ceintures de titan, les capes, oui, ceintures de titan, capes de chasseur, les brassards d'arcaniste. Ouais, on va plutôt, allez, on prendre un véhicule, on va aller voir ce cher vandale, on va lui rendre une petite visite de courtoisie. Hop. Vous avez vu, mais quel pilote, mais quel pilote. Hop, c'est parti. Allez, laisse-moi passer. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, les amis, quand même. C'est un jeu auquel j'ai du mal à me passer. J'ai acheté d'autres jeux. J'ai l'ombre du Mordor. Je suis équipé de The Evil Within. Et pourtant, malgré tout, j'arrive pas à quitter Destiny. Je sais pas si ce sera le cas quand il y aura GTA ou d'autres jeux comme ça, mais pour l'instant, j'arrive pas à partir de ce foutu jeu. Merci pour les 25 XP. D'ailleurs, je vais partir sur autre chose. Je vais repartir sur l'aide un peu entre guillemets, le fait de gagner de l'XP et de l'avant-garde. Alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire, c'est un peu bizarre parce que j'allais vous expliquer le fait, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait l'assaut de nuit noire, sachez que quand vous avez rempli l'assaut de nuit noire, vous avez un bonus d'XP, donc un bonus d'XP que ce soit avec votre XP en tuant des ennemis ou l'XP qu'on vous donne pour passer des niveaux, des rangs d'avant-garde ou chez une autre faction, un autre culte d'ailleurs. Donc quand vous faites l'assaut de nuit noire, cet XP est augmenté, il est amélioré, il est un peu meilleur, il est un peu multiplié, mais c'est quelque chose quand même de très important. Vous assistiez dans leur recherche. Oui. Vos spectres déchiffreront ce message. D'accord, parce qu'il faut savoir que du coup quand vous passez d'une mission par exemple qui vous donne 25 d'estime, vous passez à 31, mais ça s'avère énorme parce que 6 c'est pas beaucoup, mais si vous faites 100 missions ça fait quand même 600 d'XP. Pour 100 missions, là je trouve que c'est énorme, c'est quelque chose de très intéressant. On va aller rendre visite au petit Capitoche. J'espère que je me trompe pas d'horaire, les amis. Il est 15. Il est 15 et je n'ai toujours pas les horaires. Je vais aller faire simple. Je vais directement aller chercher les horaires. J'entends un coffre qui scintille à côté de moi. Et que je dis n'importe quoi, puisque de 10 à 15 c'était à la division. Et de 15 à 25 à la steppe. Et bah écoutez, on va récupérer le coffre qui scintille pas loin. Voilà, et on va aller à la steppe. Essayer de trouver cet événement. Alors je vais éviter de faire ce genre d'erreur à nouveau. Je pense que ce sera pas mal. Si je commence à vous dire n'importe quoi, dis donc. Pas très fiable le youtubeur. Bravo. Bravo. Et bah ça c'est du passereau, je vous le dis les amis. Oula. Allez, c'est parti. Nous voici donc sur la steppe. Je vais essayer d'éliminer toujours ces ennemis là. 2 par 2. D'accord. À partir du moment où ils sont alignés. Allez. Et non. Raté. Try again. Allez, meurs. Oh, bah dis donc le vilain. Hop là. Alors, y a-t-il des ennemis qui vont s'aligner gentiment? Non, toujours pas. C'est pas grave. Tu mérites une calotte. Hop là. Bon. Voilà. Ça, c'est fait. Yop. Et ben je vous parlais d'interaction les amis. Voici une interaction, un premier regardant de ce petit live. Et ben écoute, salut à toi. Comment il s'appelle? C'est Aznam. Salut à toi Aznam. Comment vas-tu? On va commencer une petite discussion, comme ça je me sens un peu moins seul.
Aznan ne sait pas que cette vidéo sera diffusée sur YouTube. Elle est enregistrée, elle sera rediffusée. J'ai entendu un coffre scintiller. Écoutez les amis, je ne sais pas du tout où il est. Je le cherche. Je ne le trouve pas. Alors, est-ce un coffre ou une plante? Je ne sais pas. Ah, peut-être dans... Non, toujours pas de coffre ici. Non, pas de coffre. Bah écoutez, je trouve pas de coffre, pas de plante, c'est pas grave. Ça a peut-être été récupéré par l'allié qui traînait pas loin. Ah, alors ça va très bien, merci. Hein, c'est qui me demande si ça va bien. Effectivement, ça va bien. Écoute, je l'ai dit au début de la vidéo, mais t'étais pas là. Donc ça va effectivement très bien. Alors, puis j'ai éliminé 2 ennemis en même temps. Je crois qu'il va me falloir vraiment une arme plus puissante, les amis. Là, ça va être vraiment compliqué. On verra quand je vais passer au stade des armes légendaires. Si j'arrive jusque là, si j'ai cette chance, je vais peut-être finir par aller faire la mission du jour. Comme ça, ça va m'occuper une bonne fois pour toutes. Pardon. Excusez-moi le bug, ça commence déjà. Alors, non, pas d'événement, et ça, c'est bien dommage. Alors, où est-ce que je peux aller? J'irai ensuite, à la friche aux phalènes. On va attendre un peu les choses. Pour moi, le plus important, la manière vraiment la plus pratique pour augmenter un rang, alors d'estime ou que ce soit, parce qu'on m'a déjà dit plusieurs fois, oui mais bon, moi j'ai pas envie de faire l'avant-garde, je trouve que c'est trop long, c'est trop compliqué, ça augmente pas assez vite. Écoutez, la première chose pour moi c'est de faire des contrats. Tous les jours, vous vous connectez, si vous pouvez bien sûr, et vous faites un maximum de contrats. Si vous gérez bien, vous pouvez en faire au moins 10 par jour, puisque vous pouvez faire même 12 par jour, puisque vous pouvez faire les contrats de la veille et les contrats du jour. Alors comme vous le voyez ici, moi tous les contrats je ne peux pas les prendre puisque je suis déjà au maximum. Voilà, j'ai récupéré les contrats donc de la veille. Je vais m'occuper de faire tous ces contrats, bien sûr. Et une fois que je les aurai remplis, je vais prendre les nouveaux contrats. Alors c'est parti, on va commencer comme ça. On va partir en orbite. Vous avez sûrement pu voir quelque chose là pendant le petit moment où j'étais sur mon personnage, puisque il faut savoir, vous l'avez déjà vu forcément, que quand on fait des assauts, on gagne des écus, des événements, on gagne des écus aussi, je parle des événements publics, donc ça a été facile pour moi de récupérer des écus. Alors forcément ces écus je vais pas les jeter, je vais pas les supprimer, je pense que ce serait un peu idiot de ma part de faire ça. Donc, écoutez, je vais les garder, puis je les utiliserai comme si je les avais gagnés. De toute manière, je pense que vous le verrez au cours de la vidéo, comment je fais, moi, ma technique pour avoir des écus. C'est pas bien compliqué, une fois que je l'ai fait, vous pourrez faire la même chose. J'ai pas besoin de vous montrer voilà, comment on fait, à part si vraiment ça vous intéresse de me voir faire, de voir vraiment recommencer à zéro, aussi bien au niveau des écus que tout le reste. Pourquoi pas, écoute, je le ferai. Écoutez, je le ferai, je supprimerai les écus, je supprimerai tout ce que je peux supprimer et je recommencerai à zéro. Alors, on va se rendre donc en patrouille. Je parlais des contrats juste avant. Effectivement, faire des contrats, ça rapporte énormément d'avant-garde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Faire des contrats, ça apporte beaucoup d'avant-garde. Et mon idée ici, c'est de faire en même temps que les contrats des missions. Alors au mieux c'est de faire des missions avec des missions pour tuer des ennemis et non pas les missions où il va falloir aller observer un objectif et puis donner apporter des données sur un objectif, parce que ça vous fait bouger d'une map et dans ces cas-là vous ne pouvez pas forcément avoir l'événement qui correspond. Alors je vais être obligé de faire quelque chose, c'est de regarder l'heure pour avoir les événements, puisque vous avez vu que j'ai un contrat qui concerne les événements publics. Il est actuellement, de toute façon pour ceux qui regardent en live, il est 22h09. Il est à vous, gardien. Et donc je pense pouvoir avoir normalement un petit événement public à la friche aux phalènes. Ah, donc se rendre là-bas et on va attendre qu'un événement se présente en espérant atteindre le palier d'or, puisque c'est ce qu'il me faut pour pouvoir remplir mon premier contrat. Alors là encore une fois, quand c'est comme ça, je m'occupe. C'est-à-dire que je vais pas sur une map en attendant un événement public et en ne faisant rien. Si vraiment les événements sont pas faisables, parce que, comme je l'ai dit, hein, comme je l'ai cité précédemment
dans le commentary, c'est voilà, si je peux pas faire le contrat parce qu'il m'emmène trop loin ou quelque chose comme ça, et ben je m'occupe de tuer des ennemis. Déjà ça augmente mon niveau, ou du moins mon niveau sur les particules de lumière, c'est ça de gagner. Mais surtout, je vais chercher tout ce qui est coffre et composants. Voilà, je vais m'occuper avec ça, je vais essayer de récupérer un maximum de composants parce qu'il faut savoir qu'il vous en faudra pour améliorer votre stuff et pour passer le niveau dans tous les cas. Donc, tant qu'à faire, autant faire une pierre deux coups. Alors, donne-moi ce composant. Il ne veut pas me donner ce composant là. Il est contre moi lui. Allez, on tue des ennemis. De toute façon, ça m'éclate toujours. Hop là. Avec une doctrine solaire sur mon arcaïsme, comme vous le voyez.